Eh bien, nous sommes le 16 février 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Trouve Daniel Haïk à Jérusalem. Daniel, la presse israélienne ce matin se focalise sur les dernières mesures de réouverture progressive prises hier par le cabinet du coronavirus. Oui, pour le Yediot Aharonot qui les mentionne en manchette, l'une des mesures prioritaires est la réouverture du monde de la culture et des spectacles. Un monde qui a été très durement touché, on le sait, durant l'épidémie. Les salles de spectacle vont pouvoir rouvrir sous certaines limitations, sous respect entre autres des règles de distanciation sociale. Idem pour les musées, les bibliothèques et pour la plupart des événements sportifs. Le tout sous condition de présentation à l'entrée de ce fameux label vert ou passeport vert qui est attribué à ceux qui se sont fait vacciner ou qui ont été malades du coronavirus. Seul frein à cette réouverture, la fête de Purim qui se tiendra en fin de semaine prochaine en Israël. Les autorités se souviennent que l'an dernier, les fêtes et festins de Purim avaient amplement contribué à la propagation du virus et donc cette année elles font montre de prudence, même s'il n'est pas question de réinstaurer un couvre-feu ni même un quelconque confinement. Eh bien les festivités de Purim et tout rassemblement massif, on va dire, à l'extérieur seront totalement interdits. Et puis le Israël Hayom lui aussi mentionne cette réouverture mais insiste sur d'autres secteurs. Oui, il annonce en manchette que les centres commerciaux et les hôtels vont rouvrir dimanche 21 février en début de semaine prochaine. Mais les hôtels ne fourniront pas à ce stade de restauration. Les synagogues, elles aussi, vont rouvrir pour la première fois depuis plusieurs mois, mais uniquement avec un quorum de 10 personnes, juste un minyan, pas plus. Et les élèves des classes de CM2 et 6e reprendront aussi le chemin de l'école. D'ailleurs, en manchette, le Yediot Aharonot insiste sur près de 40% d'enseignants de l'éducation nationale qui ne se sont pas encore fait vacciner. Reinhard Sroor écrit ce matin dans un éditorial qu'il est impossible de leur imposer une vaccination, mais qu'il faut leur expliquer l'importance capitale d'une telle démarche pour eux, mais aussi pour leurs élèves. Et pour cause, le Israël Hayom répercute un avertissement lancé par le ministère de la Santé. Attention, il faut s'attendre au cours des prochaines semaines à une augmentation sensible du taux de contamination chez les jeunes enfants et les adolescents en Israël. Et puis dans ce secteur, les quotidiens s'intéressent au statut particulier de l'aéroport Ben Gurion. Oui, on pourrait parler de la saga de l'aéroport international israélien. Vous le savez, cet aéroport est fermé depuis le 25 janvier dernier. Des milliers d'Israéliens sont coincés à l'étranger depuis sa fermeture. Ils tentent par tous les moyens de revenir au pays, ce qui s'avère être particulièrement difficile. Avant-hier, le cabinet Corona avait accordé une autorisation quotidienne à 2000 personnes pour revenir en Israël à condition qu'elles soient placées en quarantaine dans les hôtels Corona. Pour des experts, une telle décision est impossible à concrétiser. Il n'y a pas assez d'hôtels Corona, on va dire, dans la conjoncture actuelle. Et le Israël Hayom parle de zigzag du gouvernement dans ce domaine. Le Yediot Aharonot, lui, nous présente des cas concrets d'Israéliens qui sont retenus à l'étranger, comme Arié Tsimet, qui est coincé à Zurich après être venu rendre visite à son père qui est gravement malade là-bas et qui doit rentrer d'urgence pour s'occuper de ses enfants puisque sa femme est médecin à l'hôpital de Petah Tikva. Et puis un mot de politique à présent, Daniel, avec l'entretien rarissime accordé hier soir par le Premier ministre à la chaîne 12. Oui, le Maariv qui reprend ce matin dans sa page d'ouverture les grandes lignes de cet entretien. Titre, Binyamin Netanyahou tire dans tous les sens. En effet, au cours de cet entretien avec la présentatrice vedette de la chaîne 12, Yonit Levy, le Premier ministre a évoqué d'abord son procès. Il a reconnu qu'il avait parlé avec Arnon Milchan. Il s'agit de ce fameux producteur hollywoodien israélo-américain qui lui aurait fourni des cigares et du champagne selon l'un des actes d'accusation, le dossier 1000. Oui, je lui ai parlé, mais uniquement pour lui souhaiter Chag Sameach, une bonne fête. Je ne me rappelle plus si c'était une fois ou deux fois, dit Binyamin Netanyahou. Monsieur Netanyahou a également répondu à la question de Yonit Levy sur la possible présence du radical de droite Itamar Ben-Gvir dans sa future coalition. Il ne fera pas partie de mon gouvernement, mais seulement de ma coalition, a déclaré Binyamin Netanyahou, qui s'est d'ailleurs dit persuadé de pouvoir réunir une majorité absolue de 61 députés autour de son nom. Il a également répondu à une question sur le silence prolongé de Joe Biden. C'est vrai, il ne m'a pas encore téléphoné, mais il va le faire et nos relations restent particulièrement solides, a dit le Premier ministre. Un mot sur le sondage du jour, et c'est celui de la chaîne 13, Daniel. Oui, un sondage qui nous informe que le Likoud demeure à 28 mandats. Un parti Yesh Atid toujours solidement ancré à la seconde place avec 17 mandats. Nouvel espoir de Guidon Sar, 13. Yamina de Bennett, 11. Chasse et judaïsme de la Torah, les deux partis orthodoxes avec 7 mandats pour chacun de ces partis. 8 pour la liste arabe. Affaiblissement très net pour Israël Beiteinu avec 5 mandats seulement. Les travaillistes, 6. Meretz à l'extrême gauche, 5
5 également pour le sionisme religieux, 4 pour Bleu-Blanc. Et puis pour la première fois, le parti Ra'am de Mansour Abbas, qui est le nouveau copain arabe, si l'on peut dire, de Benyamin Netanyahou, passe pour la première fois le seuil d'éligibilité. Au niveau des blocs, le traditionnel bloc de droite, sioniste, religieux et orthodoxe n'a pas de majorité, avec seulement 58 députés, à condition même que Bennett le rejoigne. Enfin, le Yediot Aharonot nous fournit une donnée intéressante sur l'enrôlement des soldats bédouins en Israël. Oui, au cours des 3 dernières années, le nombre de jeunes bédouins qui s'enrôlent dans Tsahal n'a cessé d'augmenter. En 2017, on recensait 23 bédouins qui s'étaient enrôlés sous les drapeaux. Aujourd'hui, ils sont 60 à avoir rejoint l'unité des éclaireurs bédouins de Tsahal. Et le commandant de cette unité, le lieutenant-colonel David Ron, explique qu'il s'efforce également, durant le service militaire de ces jeunes bédouins, de leur fournir les moyens de s'intégrer ensuite dignement dans la société active de l'État d'Israël. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.